Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous devez faire, par exemple, un radier général et à quel moment vous pouvez faire ce radier. Ce bâtiment, c'est un bâtiment de R+5. Donc, c'est double R+5 parce que c'est un bâtiment avec joint qu'on a placé un joint. Donc, vous voyez que ici, il y a un joint ici à ce niveau. Très bien. Maintenant, premièrement, le radier, c'est une dalle. Ok, c'est une fondation superficielle. C'est une plateforme qu'on met pour pouvoir supporter le bâtiment. À quel moment nous posons le radier? C'est quand nous pouvons avoir, par exemple, ces trois contraintes. La première contrainte, on a une mauvaise portance du sol, c'est-à-dire la contrainte du sol faible. C'est-à-dire, je dis contrainte du sol qui est faible, ça nous pousse à faire un radier général. Ok? On peut avoir une descente de charge très importante. Quand je dis descente de charge très importante, par exemple sur ce bâtiment R+5, on va remarquer que le fort normal qui arrive, c'est-à-dire l'élément prépondérant, a une charge très élevée, qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir faire des semelles isolées. On sera obligé d'adopter cette plateforme qui est le radier général. Donc du coup, descente de charge importante, c'est-à-dire on a une DDC très importante, c'est-à-dire élevée. Et on peut avoir une zone humide, c'est-à-dire la présence de l'eau sur le site. Ok? Quand la présence de l'eau sur le site, on peut avoir une contrainte qui sera parfois faible. Ok? Une contrainte faible, donc d'où ça nécessite un radier général. Voilà les trois contraintes qu'il faut. Quand vous avez ça dans votre terrain, vous avez la possibilité de pouvoir faire un radier. Ça dépend aussi du gabarit du projet. On a une contrainte faible, ok, et que si c'est un R+1, même si la contrainte est faible, on a la possibilité de faire sur semelle isolée. La descente de charge importante, ça veut dire que le bâtiment est très grand déjà, et la zone humide aussi, on a la possibilité de faire sur semelle isolée, malgré que la zone est humide. On peut utiliser les adjuvants, ok, pour pouvoir augmenter la rapidité de prise, les hydrofuges et autres. Donc, vous pouvez gérer. Maintenant, ici, sur ce bâtiment, par exemple, je viens en vue en plan. Ici, je exploite les résultats. Je remarque que j'ai l'élément prépondérant ici fait 1808, c'est-à-dire disons 1810 kN. Ok. Premièrement, ici, pour un bâtiment de 5 étages, nous avons un radier normalement d'épaisseur 50 cm. Ok. Malgré que vous avez mis 50 cm, premièrement, l'élément le plus important, quand vous calculez le radier, il y a des paramètres que vous devez vérifier. Premièrement, je vais vérifier par exemple le poinçonnement. Ok. Pour vérifier le poinçonnement, qu'est-ce que vous faites en tant qu'ingénieur? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'élément prépondérant. L'élément prépondérant, c'est l'élément qui a les efforts élus les plus importants. C'est-à-dire, c'est ce poteau qui se trouve au niveau de cette cage d'ascenseur. Par exemple, ce poteau, il fait 1800, ok? En dehors de ce poteau, nous avons d'autres poteaux ici. Nous avons d'autres poteaux qui pèsent également. Nous avons des poteaux de 900, nous avons des poteaux de 1200. Nous avons des 1300. L'unité ici, c'est en kilonewton. Nous avons des poteaux de beaucoup de charges, ok? 1800. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour vérifier le poinçonnement, il faut vérifier que l'effort normal, c'est-à-dire le poteau prépondérant, c'est-à-dire l'élément prépondérant qu'on a vu de 1810, d'être inférieur à 0,045 H. UC d'abord, je mets UC. UC, c'est le périmètre joué par H, ok, qui est l'épaisseur du radier, fois FC28, ok. UCH FC28 sur gamma B. Ok. Donc, UC, c'est ça le périmètre. Ok. Le périmètre ici, comme le radier c'est un rectangle, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre sur cette partie, on va faire une coupe. C'est-à-dire, on ferait une coupe qui va donner comme ça. Je vais prendre ça. On fait une coupe qui va donner, désolé, une coupe qui va donner comme ça. Vous voyez. Ok. On a notre ça. Bon, le truc là, ça fait pas bien, ça dessine pas bien, désolé pour ça.
Donc, on aura ça, tac, tac. On va, tac, 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 tac. On aura ici les angles, on aura 45 degrés. Ici, alpha aussi sera 45 degrés. Voilà comment sera cette répartition. Maintenant, ça veut dire que ici, comme c'est un rectangle, on aura grand A plus grand B. Donc, c'est ça, le tout fois 2, je crois. Donc, le périmètre d'un rectangle, c'est côté fois grand A plus grand B de tout fois 2. Maintenant, que représente grand A, qui représente grand B? Donc, grand A, c'est égal à petit a. Petit a, c'est le côté du poteau, ok, plus la hauteur du radier. Grand B, ça sera aussi petit b plus la hauteur du radier. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, après, nous venons remplacer également ici. Donc, UC, ok, ça sera A, ok, H, B, H. Donc, les H vont aller là-bas, ça sera 2H, A et B. Donc, ça nous permet de calculer le périmètre de notre radier. Après, on prend la hauteur du radier. Après, on prend le FC28, ok, FC28, c'est égal à 25 MPa, donc 2500 kN sur gamma B. Voilà, donc on vérifie cette contrainte. Si le forme normal, ok, l'élément prépondérant est inférieur à cette formule, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas poinçonnement. Donc, il n'y a pas poinçonnement, ça veut dire que on n'a pas la possibilité d'augmenter l'épaisseur du radier. Mais si et seulement si cette valeur ne passe pas, l'épaisseur du radier qui était à 50, on va augmenter l'épaisseur du radier. On va ajouter quelques centimètres pour que cette inéquation soit vérifiée. Ok? Donc, il faudra que ça soit vérifié. Si ce n'est pas vérifié, vous augmentez. Mais si vous n'augmentez pas, vous avez la possibilité de renforcer, en fait, ce niveau. Ok? Vous avez la possibilité de renforcer juste à ce niveau, d'ajouter beaucoup de poinçonnement et autres. Comment déterminer les armatures du poinçonnement? Ça, je vous le dirai après. Merci.